Bonsoir, bienvenue dans votre journal local, les principaux titres de ce soir. Le ministre des Outre-mer a lancé sa visite des Antilles françaises le week-end dernier. Éducation, sécurité, gestion financière, Manuel Valls s'est rendu sur les plus importants chantiers de l'île. Où en sont les avancées des travaux? La partie française est-elle prête en cas de catastrophe naturelle? Nous essaierons d'y répondre. Un moment historique selon le président Louis Mussington, la partie française de l'île adhère à l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Mais que va apporter cette adhésion? Retour sur la cérémonie officielle qui a eu lieu cette semaine. Dimanche, le traité de Concordia souffle ses 377 bougies. Signé en 1648, il marque le partage pacifique de Saint-Martin entre la France et les Pays-Bas. À cette occasion, nous échangerons dans notre entretien de la semaine avec Christophe Enoch, historien et archéologue local, sur l'histoire de cet accord. Après Mayotte et la Réunion, Manuel Valls est venu dans les Antilles françaises la semaine dernière. Pour commencer cette visite, le ministre des Outre-mer s'est rendu sur le chantier de la future cité administrative à Saint-Martin. Reportage d'Alexandre Guricola. Manuel Valls a passé une journée à Saint-Martin la semaine dernière pour entamer sa tournée des chantiers de l'île. Le ministre des Outre-mer a choisi celui de la future cité administrative et judiciaire. Le ministre français se félicite également du changement de statut de la préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Cela permet d'optimiser la coordination des services publics sous l'autorité de Monsieur le Préfet. Cette réforme, a priori, doit améliorer la gestion des crises, qu'il s'agisse des cyclones, des séismes ou des pandémies, des risques qui existent ici et qui sont criants. Enfin, il s'agit évidemment de simplifier et de rapprocher les démarches administratives des résidents et des entreprises locales. Avec une autorité préfectorale plus proche du terrain, nous pourrons intensifier la lutte contre la délinquance, contre le narcotrafic. Après cette première prise de parole, Manuel Valls s'est rendu au pied du chantier pour voir l'avancée des travaux. Coût total de l'investissement, près de 8 millions d'euros. À la fin de l'année, les Saint-Martinois découvriront cette nouvelle cité administrative qui s'étale sur près de 8000 m². Elle pourra accueillir 250 fonctionnaires et 11 services de l'État. Et lors de cette visite, un point a été soulevé par le ministre, l'éducation. Un tiers de la population de Saint-Martin sont des enfants scolarisés et les places manquent. Manuel Valls s'est rendu sur le chantier du futur collège de la Savane, actuellement en construction. Sous une pluie battante, les ouvriers sont à pied d'œuvre sur le chantier du collège 900 à la Savane. Le ministre des Outre-mer a découvert l'avancée des travaux qui ont commencé depuis avril 2023. Près de 9000 enfants sont scolarisés sur l'île, mais le temps presse. Les salles de classe saint-martinoises sont surchargées. Dans 37 salles de classe, vous avez 700 enfants de trop. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, par exemple, nos 6e, pour éviter, si vous voulez, que les problèmes de raquettes, de violences excessives, etc., donc les petits commencent très tôt, et donc les grands sortent plus tard, y compris le samedi et le dimanche. Donc les 6e, par exemple, ont les cours de français, maths et anglais à partir de 7h du matin. Ce qui veut donc dire qu'on a des enfants qui parfois sont debout à 5h, 5h30. Donc il faut absolument qu'on termine ça, en fait. Bien sûr. Pour Manuel Valls, une deuxième priorité s'impose, les effectifs d'enseignants sur l'île. Les enseignants, il y a la stabilité du monde enseignant. Mais on a quand même des problèmes de recrutement et d'arrivée effectivement et de stabilisation des enseignants. Bon, c'est attendu, Monsieur le Président, ça. Le budget total s'élève à 36 millions d'euros. En annexe de l'établissement scolaire, un gymnase est sorti de terre. Détaché du collège, il pourra également accueillir le public les week-ends et les vacances scolaires. On pourra accéder au gymnase sans d'ailleurs traverser tout le collège, en fait, ce qui permet de l'isoler et d'en faire un véritable équipement supplémentaire pour les populations. Une fois que le temps scolaire est achevé. La mise en fonction du collège 900 est prévue pour la prochaine rentrée scolaire. Le ministre a rappelé au président de la collectivité de trouver des solutions si les travaux s'éternisent. Et après Saint-Martin, c'est au tour de Saint-Barthélemy d'accueillir le ministre. L'île s'est récemment dotée d'une nouvelle caserne de pompiers, moderne et entièrement financée par la collectivité de Saint-Barthélemy. L'occasion pour le représentant de l'État de visiter ce centre de secours flambant neuf, symbole des investissements locaux en matière de sécurité civile. Un centre de secours flambant neuf, voici la nouvelle arme des pompiers de Saint-Barthélemy qu'a découvert samedi dernier le ministre des Outre-mer. Situé à Saint-Jean, à quelques pas de l'aéroport, le nouvel ensemble occupe près de 3 hectares. Cyclone, tsunami, intervention en mer, les pompiers de Saint-Barthélemy se préparent à toutes les éventualités. Ce local a vocation aussi à recevoir
la commande d'alerte, d'activation du système d'alerte qui est mis en place sur Saint-Barthélemy et qui est en pleine évolution, puisque nous avons, pas plus tard que la semaine dernière, installé nos sirènes que nous verrons tout à l'heure depuis le COT sur les bâtiments du STIS. Et donc, les agents seront en mesure d'activer en fait le message d'alerte en cas notamment d'arrivée d'un événement à forte cinétique, comme par exemple un tsunami. 8 ans après le passage d'Irma, la collectivité de Lille décide de financer entièrement le centre. Budget total, 15 millions d'euros. Drones, véhicules, sirènes anti-tsunami, Manuel Valls se félicite de ces investissements et souhaite intensifier cette culture du risque climatique. Mais il y a évidemment la question du risque climatique et comment on s'y prépare avec des épisodes de plus en plus violents, de plus en plus surprenants. Je reviens de la Réunion et là-bas ils ont été quand même très... Ils ont le moral à zéro parce que même le deuxième cyclone en un an, ils s'y attendaient pas, puis entre les deux il y a eu une sacrée sécheresse. Donc c'est comment avec des outils, on a fait des expériences. J'y pensais depuis ce matin, notamment en visitant les locaux ici. On peut adapter, se donner bien les moyens de la fameuse résilience et de la culture. Après avoir échangé avec les pompiers de Saint-Barthélemy, le ministre des Outre-mer a pris la direction de la Guadeloupe pour continuer sa visite d'une semaine dans les Antilles françaises. Après la Martinique en 2015, la Guadeloupe en 2019, Saint-Martin devient le 3e territoire français à rejoindre l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Fondée en 1981, l'OECO regroupe aujourd'hui 12 membres et vise à renforcer l'intégration régionale, notamment à travers la libre circulation des personnes, des biens et des services. La cérémonie d'adhésion s'est tenue mercredi dernier à l'hôtel Secret à Anse-Marcel en présence des représentants des États membres. Fait marquant, la collectivité a choisi d'utiliser le Unity Flag, symbole de l'unité entre les deux côtés de l'île, plutôt que son propre drapeau officiel, une décision symbolique alors même que la partie hollandaise de Saint-Martin n'est pas membre de l'OECO. Une adhésion qui représente un coût annuel de 200 000 € pour la collectivité, mais pour le président Louis Mussington, c'est un investissement essentiel pour l'avenir, en particulier pour la jeunesse. On l'écoute. Et effectivement, je pense que nos jeunes seront épanouis lorsqu'ils vont justement être intégrés dans diverses associations et structures associatives dans la zone. Le bilinguisme est ma priorité dans le domaine de l'éducation et déjà, il y a des contacts qui se révèlent où, effectivement, nos enseignants impliqués dans le développement du bilinguisme à Saint-Martin pourront se rendre à Sainte-Lucie et aussi à Saint-Kitts pour voir un peu comment ils enseignent l'anglais dans les institutions scolaires à Saint-Kitts. Ensemble, on sera plus fort, plus dynamique pour faire face justement à ce nouvel ordre mondial, parce qu'on a constaté qu'avec l'arrivée du président Trump aux États-Unis, il y a eu déjà une sorte de chamboulement et qu'il faut que la solidarité soit beaucoup plus forte entre effectivement les États membres de l'OSCE. Dimanche 23 mars, nous célébrons les 377 ans du traité de Concordia. Signé en 1648 entre la France et les Pays-Bas, cet accord a officialisé le partage de Saint-Martin, faisant de notre île un exemple unique de cohabitation pacifique entre deux nations sur un même territoire. Pour revenir aux racines de cet accord historique, nous avons échangé avec Christophe Enoch, historien et archéologue saint-martinois, lors de l'entretien de la semaine. On écoute un extrait. On va avoir à Saint-Martin quelques Anglais, quelques Français et des Hollandais qui vont commencer à ramasser le sel régulièrement à la saison sèche et encore une fois attendre qu'il y ait des navires hollandais qui viennent charger ce sel et leur donner des marchandises en échange, ce sel étant ensuite vendu en Europe ou dans les colonies de l'Amérique du Nord. Et alors ces Français et ces Hollandais restent à Saint-Martin pendant quelques années encore. Et puis, à nouveau, les Espagnols, constatant que les îles commencent que ces Français, ces Anglais et ces Hollandais, non seulement on a essayé de les chasser de Saint-Christophe, mais ils sont revenus et en plus ils s'installent, ils s'épandent dans les îles alentours. Une quinzaine de navires marchands armés, plus des galions de guerre, ils décident de s'arrêter à nouveau après avoir traversé l'Atlantique, cette fois-ci devant la baie de Great Bay, où les Hollandais ont déjà construit un fort pour protéger leur exploitation des salines.
vitamines, etc. Un entretien que vous retrouverez dans son intégralité après le journal. Et dimanche à midi, on vous propose une émission spéciale en compagnie du Conseil territorial des jeunes de Saint-Martin ainsi que le Youth Parliament de la partie hollandaise, une table ronde autour de ce que représente le traité de Concordia aujourd'hui. C'est une belle frayeur que se sont fait les passagers d'un voilier sous le pont de Sandygrande. Ce matin, un navire a tenté de franchir le pont alors que celui-ci s'abaissait. Résultat, un mât arraché et une facture bien salée. Il semblerait qu'une erreur de navigation soit la cause de l'accident. Une enquête est en cours. Place au sport avec du football. Le week-end dernier se jouaient les matchs retour de la Coupe Vive. Les Junior Stars ont confirmé leur domination en s'imposant 5-0 face aux attaqueurs après un écrasant 11-0 à l'aller. De leur côté, après un match nul à l'aller, la Juventus l'a emporté 3-2 face aux Saint-Louis Stars. Résultat, une finale Junior Star Juventus prévue le 30 mars prochain avec à la clé une qualification pour la Guadeloupe où les meilleures équipes de la région s'affronteront. C'est la fin de notre journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Restez avec nous pour la suite de cette édition avec l'entretien de la semaine. On vous plonge dans l'histoire du traité de Concordia et de la cohabitation unique entre les deux côtés de notre île. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.